Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement des dernières nouvelles qui sont tombées dans le dossier chaud du jeune prodige turc Arda Güler, qui est fortement pisté par le FC Barcelone ces derniers jours. Ensuite nous continuerons avec le cas Pierre-Emerick Aubameyang qui était annoncé il y a de cela quelques mois déjà, qu'il reviendra cet été au Barça. Eh bien, la direction catalane a finalement tranché ces dernières heures sur sa venue ou non. Je vous donnerai tous les détails dans quelques instants. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant du dossier chaud de Vitor Roque, qui pourrait être finalisé avant la fin de cette semaine, et pourrait être la deuxième recrue officielle du Barça après Gundogan, ou la troisième après Inigo Martinez, qui son arrivée est aussi actée sur cette semaine. Je vous expliquerai tout dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Depuis quelques semaines, la direction catalane est à l'affût d'un jeune pépite turc très polyvalente du nom de Arda Güler, âgé de 18 ans et évoluant au poste de milieu offensif ou ailier droit au Fenerbahçe, en championnat turc. D'après l'avis du coach Xavi Hernandez sur le jeune turc, il trouve qu'il a des qualités et aptitudes similaires à Léo Messi, et qu'il peut devenir un des meilleurs joueurs du monde. Son profil de milieu offensif, capable de percuter sur l'aile gauche, et aussi jouer un rôle de deuxième attaquant pouvant marquer à tout moment, a fasciné le tacticien catalan, qui trouve en lui un bon relève à long terme pour l'avenir de son effectif. Son talent inné a fait sensation cette saison, au point où plusieurs cadors européens veulent l'acheter cet été, comme bien sûr le FC Barcelone, et aussi le Real Madrid. D'après les infos relayées par le journal catalan Diario Sport, le Barça s'est positionné officiellement depuis quelques jours déjà sur le dossier, et que des pourparlers ont été entamés entre les deux directions pour parvenir à une entente. Et les dirigeants de Fenerbahçe réclameraient 17,5 millions d'euros minimum pour céder leur joyau. Un montant pas trop cher, mais qui fait vraiment chiffre aux yeux des dirigeants blaugrana au vu de leur situation économique. Et d'après les révélations de la presse catalane, une négociation pourrait se faire dans les prochains jours, afin d'enrôler le prodige turc. Par ailleurs, selon les informations relayées par les quotidiens espagnols AS et Marca, le Real Madrid veut jouer un sale tour au Barça dans ce dossier, en faisant une proposition folle et alléchante aux dirigeants de Fenerbahçe. Il propose de payer les 17,5 millions d'euros exigés, avec un contrat de longue durée, et serait même prêt à laisser une saison de plus Arda Güler en Turquie, sous forme de prêt, afin qu'il poursuive sa progression au Fenerbahçe la saison prochaine, et ensuite il rejoindra Madrid l'été 2024. Voilà la proposition des merengues. Or que la direction catalane, elle, prévoit d'après les explications de certains journaux catalans, mettre le jeune turc dans son groupe B, où évolue actuellement Julien Araujo, afin qu'il mûrisse plus, avant de rallier l'équipe première du coach Xavi Hernandez. Une condition qui apparemment, ne ravit pas trop Arda Güler et ses agents. Et le média turc Fanatik a révélé dans sa parution du jour, qu'actuellement, c'est le Real Madrid qui semble pour l'instant avoir convaincu la direction de Fenerbahçe et l'entourage de Güler. La presse catalane affirme elle de son côté, que le jeune crack turc, a lui un penchant pour le FC Barcelone, et donc attend toujours une proposition concrète de la part de la direction catalane d'ici les prochains jours, avant de trancher. Et personnellement, j'espère sincèrement qu'ils ne laisseront pas filer le jeune Arda Güler, et qu'ils feront le nécessaire pour trouver un terrain d'entente afin de finaliser sa venue. Ça serait vraiment dommage que le Real arrache cette perle qui pourrait faire beaucoup de bien au Barça sur le long terme. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du jeune prodige turc Arda Güler, et si vous trouvez que sa venue au FC Barcelone serait une bonne chose ou pas. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, et son retour ou non en terre catalane cet été. Comme nous le savions tous, l'avant-centre gabonais n'est plus du tout dans les plans des Blues de Chelsea pour la saison prochaine, surtout avec l'arrivée du nouveau sélectionneur Mauricio Pochettino. Et donc, Aubameyang désire lui, revenir au FC Barcelone cet été, comme il le proclame à voix haute depuis l'hiver dernier. Mais est-ce que la direction catalane, le coach Xavi Hernandez et son staff, valident le comeback du Gabonais? Eh bien ce mardi matin, le journal catalan Mundo Deportivo a révélé dans sa parution du jour, que la direction barcelonaise et le tacticien Xavi Hernandez n'ont plus désormais à l'idée de rapatrier l'avant-centre gabonais, comme Xavi même le suggérait l'hiver dernier lors d'une interview, que s'il y avait possibilité qu'Aubameyang revienne, qu'il n'hésiterait pas à le faire revenir. Désormais, la donne a changé. Le Barça ne veut plus du Gabonais. Le technicien blaugrana justifie sa décision par le fait que l'objectif actuel est de rajeunir davantage l'effectif, en vue d'une stabilité à long terme.
En plus de ça, la priorité actuelle du Barça pour assurer la doublure de Robert Lewandowski sur le long terme est le jeune crack brésilien Vitor Roque, âgé de 18 ans, et les négociations sont même déjà très avancées pour son arrivée. Notons que l'attaquant gabonais lui, a actuellement 34 ans, et n'a pas du tout été actif durant une grande partie de la saison chez les Blues. Ainsi, la décision de la direction catalane est désormais définitive. Pierre-Emerick Aubameyang ne reviendra plus au FC Barcelone cet été. Fin du débat. Et personnellement, même si j'apprécie énormément Aubameyang, je trouve que sur ce coup, le Barça a pris la bonne décision de ne plus le racheter. Un Vitor Roque serait plus utile et bénéfique sur le long terme. Je me dis, peut-être que sa venue serait possible si l'état financier du club Blaugrana n'était pas si dramatique, et que ce problème de masse salariale n'existait pas. Mais malheureusement, les circonstances sont différentes. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de cette décision de la direction catalane et du coach Xavi, de ne plus rapatrier Pierre-Emerick Aubameyang en Catalogne cet été, et plutôt se focaliser sur l'option Vitor Roque. Bonne décision selon vous? Vos avis dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo avec les dernières nouvelles qui sont tombées ce mercredi matin dans le dossier chaud bouillant du prodige brésilien Vitor Roque. Depuis la semaine dernière, la presse catalane et le spécialiste Mercato Gérard Romero nous avaient confirmé que le Barça a eu un accord de principe avec les dirigeants de l'Atlético Paranaense pour le transfert du jeune crack brésilien de 18 ans. Et d'après les dernières révélations de la presse catalane ce mercredi, la direction barcelonaise aurait convenu avec le club brésilien un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2028. Le prix du transfert est élevé à 45 millions d'euros, soit 35 millions d'euros bruts, et une prime à la signature de 10 millions d'euros. Une entente qui s'est faite en grande partie grâce au nouveau directeur sportif des Catalans, Monsieur Deco. Le journal catalan Mundo Deportivo a révélé que le Barça s'est entendu sur un paiement en plusieurs tranches. Le quotidien rajoute que d'ici la fin de la semaine, il est fort probable que les derniers détails du bail soient conclus définitivement, et que la direction catalane n'attend que les départs ou les ventes actées, comme celui de Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Alex Collado, Serginho Dest, et Ferran Torres soit en grande partie finalisé, pour que l'arrivée de Vitor Roque soit entièrement scellée et connue du grand public. Ainsi les heures à venir seront très décisives dans la finalisation de ce dossier chaud, que tous les fans et supporters catalans ont vraiment hâte qu'il se concrétise. Mais en attendant, Vitor Roque ne cesse de faire des malheurs en Copa Libertadores, en inscrivant un doublé ce mardi face aux Péruviens de l'Alianza Lima. Une victoire 3-0, qui leur permet d'être leader de leur groupe G, et d'être automatiquement qualifiés dès lors aux huitièmes de finale de la Copa Libertadores. D'après les statistiques, il a inscrit au total 6 buts en 12 matchs disputés en championnat. Des performances exceptionnelles qui confirment une fois de plus le bon choix qu'est en train de faire le FC Barcelone, de recruter cet été le prodige brésilien. Nous aurons plus de nouvelles sur l'avancée de ce dossier dans les heures et jours qui viennent. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez des performances de Vitor Roque, et si vous trouvez qu'il serait en mesure d'être aussi performant au Barça en Liga, comme c'est le cas actuellement en championnat brésilien et compétition sud-américaine. Rendez-vous dans la barre des commentaires. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques barcelonais comme toi. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.